Sécurité dans l'est de la RDC, les troupes de la SADC vont se déployer dans cette partie du pays d'ici fin novembre. C'est la principale recommandation des officiers supérieurs de FARDC à Luanda. 3 pays membres de la SADC ont donné leur feu vert. Affaire Stani Boujakera, une nouvelle demande de liberté provisoire a été introduite par ses avocats qui attendent la réponse lundi. Plus loin de la RDC, la capitale de la Guinée-Conakry s'est réveillée avec des tirs nourris ce samedi. La maison centrale de Koronti, où se trouvent plusieurs détenus célèbres, a été attaquée par un groupe d'hommes armés. En sport, le catcheur surnommé Maître City Train, très malade, sollicite une aide pour son évacuation à l'extérieur du pays. Souffrant depuis plus de 2 mois, il est actuellement sous dialyse. Un de ses reins est infecté. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. À la une de l'actualité, les troupes de la SADC vont se déployer dans l'est de la RDC avant la tenue des élections du 20 décembre, c'est-à-dire d'ici fin novembre. C'est la principale recommandation des officiers supérieurs des FARDC à Luanda en présence des hauts fonctionnaires du comité ministériel de cet organe. 3 pays membres de la SADC ont donné leur feu vert, notamment l'Afrique du Sud, la Tanzanie et le Malawi. C'est après l'adoption de la résolution sur le déploiement par le comité ministériel de l'organe vendredi à Luanda qui statuait sur la crise sécuritaire dans la partie est du pays que cette décision a été prise. Le secrétariat de l'organisation sous-régionale a été chargé de prendre langue avec la Commission de l'Union africaine pour solliciter un appui matériel et financier de la mission. Représenté par le vice-premier ministre en charge de la défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, le ministre d'État en charge de l'intégration régionale, Moussa Nyamwisi, aux côtés du représentant du chef de l'État, Serge Tshibangou, et des hauts gradés des forces armées de la RDC, la délégation congolaise a éclairé les membres de la SADC sur les crimes et massacres que commettent les M23 RDF sur le territoire congolais. Dans la même optique, toutes les preuves du rapport sur les exactions du M23 RDF ont été mises à disposition du CMO, dont des images de drones montrant des prisonniers ont été fournies au secrétariat exécutif pour que cela soit inscrit dans le rapport. Après débat, le comité ministériel de l'organe a adopté le rapport à soumettre au chef d'État de l'organe de sécurité et de défense de la SADC durant le sommet prévu ce samedi 4 novembre à Luanda. Au-delà du vœu de voir tous les États membres de la SADC soutenir les efforts du maintien de la paix dans l'est de la RDC par la contribution des personnes et matériels, le CMO a adopté la résolution sur le retrait des différentes missions du maintien de la paix encore sur le territoire de la RDC avant décembre 2023, dont la MONUSCO qui devra s'engager sur la dynamique du retrait progressif. Je l'annonçais au sommaire, le journaliste Stanis Boujakera était devant les juges en compagnie de ses avocats pour la 3e fois hier vendredi au CPRK. Ces derniers sont revenus sur la proposition de contre-expertise estimant qu'il y a absence d'indices sérieux de culpabilité dans les faits reprochés aux journalistes. Une nouvelle demande de liberté provisoire a été également introduite par écrit et aura une réponse déjà ce lundi. Selon quelques clichés parvenus à notre rédaction ce vendredi, la justice a affaire à un Stanis Boujakera serein. Bien que parasé, son visage est dégagé et lâche quelques sourires en apercevant ses proches. Interpellé depuis un peu plus de 2 mois, toutes les demandes de liberté provisoire formulées par ses avocats n'ont pas obtenu de suite favorable, même si, comme la défense l'a encore rappelé ce matin, il y a absence d'indices sérieux de culpabilité dans les faits reprochés aux journalistes. Au cours de cette 3e audience, les avocats de Stanis Boujakera ont renouvelé la demande d'une contre-expertise au regard des multiples contradictions de l'accusation. La défense a demandé au tribunal la réquisition de l'ANER afin d'apporter le sceau original qui figure sur le document à la base de l'arrestation du journaliste congolais le plus suivi sur X, l'ancien Twitter.
Le tribunal va se prononcer dans 2 semaines, soit le 17 novembre sur ce dernier sujet. Quant à la liberté provisoire encore boudée par le procureur, une réponse est attendue ce lundi. Quelques heures avant cette 3e audience, l'ONG Reporters sans frontières a publié une enquête sur cette affaire. D'après la cellule d'investigation de RSF, Stanis Boujakera n'est pas l'auteur de la note attribuée à juste titre à l'ANR, la nationale de renseignement. Plusieurs sources confirment l'authenticité du document publié par Jeune Afrique et affirment que le journaliste n'est pas le premier à avoir pris connaissance de ce document. À la prison centrale de Makala, quelques membres des mouvements citoyens se sont mobilisés et ont effectué un sit-in à la barrière du centre pénitentiaire, exigeant la libération sans condition du journaliste. Processus électoral à présent, la CENI annonce la publication de la liste définitive des candidatures à l'élection du président de la République, soit 26 candidatures pour les scrutins présidentiels du 20 décembre 2023. C'est après avoir pris acte des arrêts de la Cour constitutionnelle consécutifs au recours en contestation. La Cour constitutionnelle avait réceptionné au total 12 requêtes, dont 2 jugées récevables et fondées, 4 récevables et non fondées et 6 irrécevable. La liste définitive ainsi publiée par voie de presse est affichée au siège de la CENI et est disponible sur le site web www.ceni.cd, précise la centrale électorale. Comment attribue-t-on le numéro à un candidat? Ceci obéit à quel ordre? La CENI explique la procédure, question d'éclairer l'opinion sur ses préoccupations à ces sujets. Je vous propose de suivre le directeur juridique de la centrale électorale dans ses propos recueillis et choisis par Gloria Mbouya Moutala. Pour attribuer le numéro au candidat, il faut d'abord déjà dire que c'est ce numéro qui va figurer sur les bulletins de vote. La CENI se fonde sur les principes objectifs de l'ordre alphabétique. Et ce principe est déjà déterminé par les législateurs, article 119 et article 123 de la loi électorale, qui concerne l'élection des députés nationaux. C'est ce principe que la CENI étend à tous les scrutins. Chaque fois qu'il s'agit de donner un numéro sur une liste des candidatures, que l'on soit dans un parti ou un regroupement politique, que l'on soit indépendant, c'est ce principe-là que l'on retrouve aux articles 119 et 123 de la loi électorale, l'ordre alphabétique. Déjà, lorsqu'on est candidat, on est soit candidat investi par un parti ou un regroupement politique, ou on est candidat indépendant. J'aimerais dire que lorsqu'on est candidat investi par un parti ou un regroupement politique, en réalité, cette candidature ne vous appartient pas. Elle appartient au regroupement ou au parti politique. Et donc, dans cet ordre d'idées-là, la CENI prend d'abord en compte le parti ou le regroupement politique. Et donc, vous allez voir que l'on prend structure ou organisation sur les listes que nous publions. On commence par prendre les partis politiques ou le regroupement politique. Et donc, même ces partis ou ces regroupements politiques, ils sont pris selon l'ordre alphabétique. La victoire aux élections de décembre prochain passe par une préparation tous azimuts des candidats en course, aussi bien des témoins des partis et regroupements politiques. La plateforme Les Progressistes en fait son credo. Vendredi, les candidats et témoins du regroupement Les Progressistes ont été outillés sur les stratégies à mettre en place pour rafler plus de sièges lors des prochaines élections. C'est dans une salle de conférence archi-comble de Notre-Dame de Fatima dans la commune de la Gombe que les candidats et témoins du regroupement Les Progressistes ont été outillés sur les stratégies à mettre en place pour rafler plus de sièges lors des prochaines élections du 20 décembre 2023. Dans son mot des circonstances, le secrétaire général de cette plateforme politique, qui a pour candidat naturel à l'élection présidentielle Félix Tshisekedi, a montré l'importance de cette formation qui vise à donner des armes aux candidats et témoins pour préparer au mieux la campagne et la surveillance électorale.
L'autorité morale de les progressistes Sami Badibanga a émis le vœu de remporter plus de sièges à l'image du nombre important des candidatures enregistrées aux législatives nationales, aux élections provinciales et municipales à travers toute la République. Pour pouvoir aller à ces élections avec une maîtrise de la situation, il y a l'organisation que vous devez mettre en place en tant que candidat, il y a les stratégies que vous devez mettre en place en tant que candidat, il y a la maîtrise de la loi électorale et des règles électoraux, il y a la surveillance électorale, il y a même la sécurisation des résultats qui doivent être faits. Il a en outre estimé que la clé d'une élection est d'avoir un plan de campagne convaincant, un message attrayant et puis suffisamment d'argent pour le communiquer et mettre en œuvre le plan. L'argent aussi, abondant soit-il, ne fait rien par lui-même. C'est bon l'implantation du regroupement, on peut s'appuyer dessus, mais il faut que chaque candidat puisse avoir sa propre implantation. Soulignons que cette formation de 2 jours, soit du 3 au 4 novembre 2023, permet aux candidats et témoins venus de toutes les 26 provinces du pays d'avoir les stratégies nécessaires afin d'être prêts le jour J. Et puis la population du district de Moamba, dans la ville-province de Kinshasa, a été sensibilisée sur le processus électoral qui pointe à l'horizon par le secrétaire général de la DCFN, Mungeni Nyamwisi Serge, et membre du regroupement politique Alliance pour les valeurs dans la commune de Lemba à Rigini. Regardez. Cédine, fils de Moamba, Mungeni Nyamwisi Serge, a été accueilli par la foule immense venue à sa suite. Ici, nous sommes dans la commune de Lemba, quartier Rigini Salongo, où des militants de son regroupement politique étaient au rendez-vous. Répondant à l'invitation de cette population, Mungeni Nyamwisi Serge a prêché les valeurs de la République tout en leur sensibilisant sur les biens fondés du processus électoral. Je suis venu pour la sensibilisation de la population sur les échéances qui sont à venir. La mobilisation qui est derrière moi ici. Donc nous pensons qu'ensemble avec eux, nous allons essayer de partager et de faire parler de Moamba dans le bon sens. De par sa fidélité à cette population longtemps abandonnée, il s'est dit la défendre. Si je parlais de 3 points, c'est juste les 3 points en exerce que je parlerai, mais il y en a beaucoup plus que je parlerai. Moamba a beaucoup de problèmes. Moamba a des problèmes de Kuluna, Moamba a des problèmes d'érosion, Moamba a des problèmes multiples. Nous espérons que les échéances qui viendront permettront à ce que la population puisse doter à la République des personnes qui sont capables de défendre réellement les problèmes de Moamba. Tour à tour, l'assistance s'est livrée à une série de questions-réponses et c'est à la satisfaction de tous. Séminaire de préparation des candidats du Parti Congo Prospère et Grand, le CPG a, à travers ses assises, sensibilisé ses candidats alignés en vue d'une campagne réussie par le code de langage conforme aux valeurs de cette formation politique, membre du regroupement politique AAA-CPG. Ils sont désormais outillés aux idées maîtresses, aux fondamentaux du parti politique Congo Prospère et Grand, CPG en sigle. Ces candidats aux échéances électorales de décembre ont été sensibilisés sur l'idéologie et la doctrine du CPG afin de marquer la différence sur terrain. Dans son allocution, le secrétaire général du CPG, Gilles Biamoko, a ressourcé les candidats sur les éléments de langage en vue d'une référence aux valeurs prônées par les partis et leur a demandé d'être courageux, organisés dans leur campagne avec la force des convictions. Ma contribution à moi personnellement a consisté à rappeler que nous sommes un parti qui réunit des gens qui sont engagés à pouvoir redonner le pouvoir au peuple, dans tous les sens, sur le plan économique, sur le plan d'éducation, sur le plan politique. Et cela passe par un certain nombre de valeurs. Et ces valeurs-là constituent le contre-pied des anti-valeurs que nous voulons voir éradiquer dans notre pays. Nos valeurs à nous, nous les avons résumées dans les 5 lettres de notre pays. L'objectif est de bâtir un Congo prospère et grand. Nos candidats ont donc été armés des stratégies à mettre en place, des mécanismes d'évaluation, d'auto-évaluation des équipes et de ce qu'il faut faire pour assurer une victoire à notre
regroupement et à notre parti, aux candidats du parti. On attend un peu plus d'engagement encore. On sait qu'ils sont engagés, mais on a appelé à la passion, puisque vous ne pouvez pas faire de politique quand vous n'êtes pas passionné, pour commencer. Le CPG, qui se bat pour le bien-être de la population congolaise, vise à avoir au moins un groupe parlementaire à la législature issue des prochaines élections. L'actualité en dehors de nos frontières nous emmène en Guinée-Conakry. La capitale Conakry s'est réveillée avec des tirs nourris dans la commune de Kaoloum, centre administratif de la capitale. Pour l'heure, pas de sortie ni d'entrée à Kaoloum et les avions sont bloqués depuis ce matin. La situation reste donc confuse. C'est depuis 4h du matin de ce samedi 4 novembre qu'à Conakry, dans la commune de Kaoloum, des tirs à balles réelles ont secoué la ville. Selon les habitants de cette commune, la maison centrale de Koronsi, où se trouvent plusieurs détenus célèbres, aurait été attaquée par un groupe d'hommes armés non encore identifiés. Ce centre-ville est bloqué et donc pas de sortie ni d'entrée à Kaoloum. Les rues sont désertes, des véhicules blindés ont été déployés. Cette situation met la ville dans une confusion totale. Kaoloum, située sur une péninsule, est le siège de la présidence, du gouvernement, des institutions, du quartier général de l'armée, mais aussi de la prison centrale. Certains témoignages ont localisé les tirs près de la prison, mais aussi du pont du 8 novembre. Nœud routier crucial pour entrer et sortir du centre. Les tirs dans les centres de Conakry interviennent alors que la Guinée, pays à l'histoire politique tourmentée depuis l'indépendance vis-à-vis de la France, tient les procès de l'ancien dictateur Moussa Dadis Camara, détenu dans les centres de la capitale depuis le début des audiences en septembre 2022. On passe au sport. Le championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa n'a toujours pas démarré faute de terrain, mais les clubs concernés multiplient les stratégies pour booster leurs joueurs. C'est le cas de Saint-Christian qui a signé un partenariat solide avec Maroupé Football de Lettonie pour la promotion des jeunes joueurs. On écoute le président de Saint-Christian dans une interview accordée à la presse. Nous avons eu des contacts avec la Lettonie il y a un peu plus de 2 ans. Et pendant les 2 ans, on a eu le temps de discuter, de voir qu'est-ce qui pouvait être faisable entre l'Académie Saint-Christian et ses différents clubs et les clubs qui se trouvent actuellement encore à Maroupé, qui prend le nom même de la ville dans laquelle les clubs se trouvent. Les clubs avaient besoin de monter des niveaux. C'est un club qui a beaucoup de réputation, c'est dans un des quartiers riches de Riga. Et nous avons accepté que c'était possible. Nous avons discuté les clauses et nous pensons que pour nous qui pensons que le football c'est un business, ça commence à être un business qui était intéressant parce que la clé de répartition en cas de revente de joueurs nous a beaucoup intéressés. Ce n'est pas les 1/3, ce n'est pas la moitié non plus que nous on va voir. Donc on a renversé un peu la manière dont les 2 clubs pouvaient mutuellement se renforcer. Mais arrivé à ça, il y avait beaucoup de préalables. Les clubs avaient besoin de joueurs africains parce qu'ils avaient des ambitions. Et pour arriver à ces ambitions, les clubs disaient, nous n'avons pas toujours l'argent, on n'a pas toujours toutes les ressources, et donc nous voulons un club qui peut faire ce partenariat des ressources. Je l'annonçais au sommaire, le catcheur surnommé Maître City Train, très malade, sollicite une aide pour son évacuation à l'extérieur du pays. Souffrant depuis plus de 2 mois, il est actuellement sous dialyse. Après son hospitalisation, il se retrouve actuellement à son domicile. Il s'agit du champion de catch surnommé Maître City Train, visiblement très affaibli. Il a été visité par une consoeur auprès de qui elle se confie. Vinanga matete nero mungu na répété jekoko mulumba bosunga ndeko na bino na otanga wa MLC biso matete nani Kibuka Raphaël ndeko na ngai talanga ndeko na komi bosunga ngai vie somida bosunga ngai. Actuellement sous dialyse, il sollicite son évacuation à l'extérieur du pays. Apotanda
namona ata motu moto j'espère boyebi so boyebi te ngai nazosenga mpe aide ya nabima batetenga libanda mboka bokosalanga badémarche te passeport nanga eza na ndako nabima nazwa traitement nazonga. Pour sa famille, la problématique du billet ne se pose vraiment pas, mais plutôt un problème de visa pour lui et son accompagnateur. Visa, soki abimisinga visa na aide na ngai ke na ye nakozwa traitement. L'appel est une fois de plus lancé pour venir en aide à ce sportif, un appel aux personnes de bonne volonté pour une aide tant matérielle qu'humaine pour des soins appropriés. C'était l'essentiel de l'actualité, place au rappel de titres. Sécurité dans l'est de la RDC, les troupes de la SADC vont se déployer dans cette partie du pays d'ici fin novembre. C'est la principale recommandation des officiers supérieurs des FARDC à Luanda. Affaire Stanis Boujakera, une nouvelle demande de liberté provisoire a été introduite par ses avocats qui attendent la réponse ce lundi. Plus loin de la RDC, la capitale de la Guinée-Conakry s'est réveillée avec des tirs nourris ce samedi. La maison centrale de Koronti, où se trouvent plusieurs détenus célèbres, a été attaquée par un groupe d'hommes armés. En sport, le catcheur surnommé Maître City Train, très malade, sollicite une aide pour son évacuation à l'extérieur du pays. Souffrant depuis plus de 2 mois, il est actuellement sous dialyse. Vous l'avez suivi dans ce journal. Ce journal est complètement terminé. Merci de nous avoir suivis et surtout restez fidèles au programme de Télé 50 à 20h. Retrouvez Gaëtan Kouba-Bouranzi pour d'autres titres d'actualité. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.